Bonjour, une vidéo qui s'adresse aux personnes qui sont touchées par la cause des enfants, et particulièrement les parents qui ont des enfants et qui ont à cœur de leur donner un accompagnement, une éducation, des valeurs différentes de ce que eux-mêmes ont pu recevoir en tant qu'enfants. En tant qu'accompagnatrice, j'ai été confrontée à ce cas de figure où le parent est inquiet de savoir quelle clé donner à son enfant pour qu'il puisse faire face à la vie et, comme j'ai pu l'entendre, se défendre. Moi, ce que j'ai envie de dire par rapport à ça, c'est que l'enfant et l'enfant que nous avons été, nous aussi, apprend par l'exemple. Ce ne sont pas les belles théories que retient un enfant ou les leçons de morale qu'on lui fait, mais au final, ce qu'il retient, c'est l'exemple. Et moi, ce qui me touche aujourd'hui, c'est que je vois beaucoup d'adultes considérer les enfants, que ce soit les leurs ou les enfants en général, comme des joyaux extrêmement précieux auxquels il faut prendre grand soin, dont il faut prendre grand soin et auxquels il faut faire très attention, et qui, parallèlement, vont être extrêmement intransigeants, intolérants, voire violents, dans leur façon de considérer et de juger les adultes. Comme si l'enfance, c'était un monde merveilleux et auquel il ne faut pas toucher, et en face, le monde des adultes, le monde des méchants, entre guillemets, si je caricature, auquel on ne peut rien laisser passer. Et moi, quand je vois ça, ça me fait vraiment un pincement au cœur, parce que je sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste. C'est-à-dire que, pour moi, il n'y a pas de scission entre le monde de l'enfance et le monde de l'adulte. C'est juste une continuité. Moi, ce que j'observe, c'est qu'en tant qu'être humain, on se construit un petit peu à la façon d'un arbre, d'un tronc d'arbre, et non pas comme des insectes qui vont muer, ou d'autres animaux qui vont muer. On est au fond de nous comme des poupées russes, c'est-à-dire que le plus petit être que nous avons été existe toujours là au fond de nous quelque part, et ça se superpose comme des poupées russes qui grandissent de plus en plus avec une couche qui se construit par-dessus l'autre. Ce qui fait que l'adulte, même si c'est l'interface visible avec le monde qui est là, ça n'empêche pas qu'à l'intérieur, il y a toutes les couches successives, les formes successives de ce que nous avons été avant, jusqu'au plus petit enfant, le plus fragile, le plus innocent, le plus sensible. Et pour moi, la clé, si l'on a l'intention de contribuer pour une évolution positive du monde de l'enfance, ce n'est pas nécessairement en essayant d'agir à l'extérieur, comme on a l'habitude de le faire, mais au contraire d'agir à l'intérieur. Je vais m'expliquer. C'est que, par exemple, en tant qu'accompagnatrice, j'ai eu affaire à des parents qui ont à cœur d'accompagner leur enfant différemment de ce que eux ont pu avoir étant jeunes, qui ont envie de leur donner la possibilité de grandir de façon épanouissante, constructive, responsable. Et qui se posent des questions sur comment faire en tant qu'adulte pour leur donner ces clés. Moi, ce que j'ai envie de répondre, c'est commencer déjà par vous nourrir, vous, en tant que petit enfant que vous êtes toujours resté à l'intérieur. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui vous touche, qui se passe chez un enfant extérieur, dites-vous bien que si ça vous touche, c'est parce qu'il y a une résonance avec votre propre enfant à l'intérieur. Et ça, c'est un appel. C'est un signe qu'il y a quelque chose à faire en vous-même, non pas à l'extérieur, mais en vous-même. Si ça fait résonner quelque chose, regardez à l'intérieur de vous, qu'est-ce qui se passe en moi, de quoi j'ai besoin, et devenez un bon parent pour ce petit enfant qui est à l'intérieur de vous. Et ce faisant, naturellement, l'enfant extérieur va capter comment vous faites, et c'est là que par l'exemple, vous donnez des clés.
C'est pas en cherchant à réparer à l'extérieur, en aidant tous les enfants du monde, que vous allez réparer vos propres blessures ou que vous allez régler le problème. Ça se joue toujours à l'intérieur. Moi, l'image que je donne toujours, c'est un petit peu comme un miroir. Le monde extérieur, c'est un miroir. Quand on voit des enfants qui souffrent à l'extérieur et que ça nous touche, c'est parce que ça nous reflète quelque chose. Si on a envie de changer quelque chose à l'extérieur, c'est exactement comme si on voyait une tache sur un visage qui se reflète dans le miroir et qu'on essayait d'enlever la tache avec un mouchoir sur le miroir. Vous doutez bien que ça ne va pas fonctionner, ce n'est qu'un reflet. Si on veut enlever la tache, c'est sur soi-même qu'il faut l'enlever. Et donc moi, ce que je suggère, c'est vraiment d'aller regarder en soi. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui me touche, qu'est-ce que ça me renvoie? Et qu'est-ce que je peux m'apporter à moi en tant que parent idéal aujourd'hui que je suis capable d'être pour mon propre enfant intérieur et d'y aller. Autre chose aussi, c'est que j'ai déjà eu ce cas où une maman me disait comment est-ce que je peux faire pour aider ma petite fille qui est dans sa période d'adolescence ou préadolescence, parce qu'elle est confrontée à un monde qui est difficile, où il y a des railleries, il y a des moqueries, et elle peut être mal à l'aise. Comment est-ce que je peux l'aider à être mieux? La première chose, c'est revenir à la première partie de ce que je viens d'expliquer, c'est-à-dire regarder en moi où est-ce que ça vient me toucher et comment est-ce que je peux, moi, devenir un bon parent par rapport à moi, par rapport à cet enfant qui est touché par rapport à ça. La deuxième partie, c'est en tant que parent, quelle vision du monde est-ce que je transmets à mes enfants? Est-ce que je transmets une vision du monde où il y a les gentils et les méchants, où c'est un monde dangereux, où il faut se battre? Ou est-ce que je transmets une vision du monde où nous sommes tous des poupées russes, constituées de petits enfants fragiles qui ont construit par-dessus des couches, des carapaces d'adultes, auquel cas, il n'y a pas ni gentil ni méchant, il y a juste des êtres humains qui sont constitués de plusieurs couches, qui ont des besoins, satisfaits ou pas satisfaits, et qui vont agir ou réagir en fonction de ça, en fonction de leur histoire. Auquel cas, il n'y a plus besoin de chercher à comprendre qui sont les gentils, qui sont les méchants. Il n'y a plus besoin de chercher à se défendre ou à se protéger de quoi que ce soit, puisqu'il n'y a pas d'ennemis. Il y a juste des êtres humains qui sont à l'image de ce que moi-même je suis, dans leur diversité aussi. Il n'y a plus d'ennemis. Donc la question, c'est quelle vision du monde est-ce que j'ai envie d'avoir? Puisque la pensée est créatrice, puisque ce dont nous faisons l'expérience, ce n'est rien d'autre que la matérialisation de notre vibration intérieure, c'est qu'est-ce que je suis en train de vibrer et qui crée l'expérience que je suis en train de faire. Si on veut donner la clé d'une attitude responsable et constructive à nos enfants, c'est déjà leur apprendre ça. C'est une façon de voir la vie. C'est notre façon de voir la vie qui la façonne, cette vie. Voilà, donc j'avais vraiment envie de transmettre ça. J'espère que ça vous servira. Et ça ne reste que le fruit de ma propre réflexion, de ma propre expérience. Et en tout cas, je vous invite à expérimenter si ça vous parle. Et je vous souhaite de vous régaler pendant l'expérimentation. Et n'hésitez pas à me faire de retour. Si le cœur vous en dit, moi ça me donnera beaucoup de joie. À bientôt, bisous.